Tu veux optimiser ta récupération, prendre plus de muscles, perdre plus de gras. Du coup, tu fais quoi? Tu testes des bains froids, t'essayes le sauna pour perdre plus vite. T'achètes peut-être même un pistolet de massage à 200 €. Laisse-moi te dire un truc, certaines méthodes ne servent strictement à rien pour ton physique. Et certaines peuvent même ralentir ta prise de muscle. Dans cette vidéo, je vais te faire une tier list des meilleures et des pires méthodes de récupération basées sur la science et sur ce qui marche vraiment sur le terrain. Et tu vas voir que les trucs les plus efficaces ne coûtent vraiment pas grand chose. Je suis coach spécialisé en transformation physique et mon job c'est d'optimiser chaque détail, nutrition, entraînement, récupération. C'est comme ça que je permets à mes coachés d'avoir un maximum de résultats. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart d'entre eux essayent d'optimiser énormément de détails alors que les bases ne sont même pas solides. Ok, on commence par la cryothérapie et les bains froids que je vais classer en F. Pourquoi est-ce que c'est à la mode? Pourquoi est-ce que les gens adorent ça? Parce que ça réduit la sensation de douleur et ça te donne une impression de mieux récupérer. Et en réalité, de ce côté-là, c'est pas du tout faux. Mais le problème, c'est ce qui se passe à l'intérieur de tes muscles. Lorsque tu t'entraînes en muscu, tu vas sortir de ta séance en ayant créé de l'inflammation et des micro-lésions. Et cette inflammation, c'est littéralement le signal donné à ton corps pour lui dire de recréer du muscle derrière, de reconstruire plus fort. Mais le froid, ça vient réduire l'inflammation et ralentir l'activité des cellules réparatrices. Donc oui, t'as moins mal, tu récupères mieux, mais t'envoies aussi un signal plus faible pour reconstruire du muscle. Donc si t'es un sportif d'endurance, c'est totalement ok, mais dans un objectif d'hypertrophie ou de prise de force, c'est vraiment à éviter, du moins après une séance. Pour ce qui est de la dépense calorique de cette activité, on est sur du 50 à 100 calories dépendamment de l'intensité, de la durée de la séance. Ça va vraiment pas être significatif pour la majorité des gens. Maintenant, les vêtements compressifs que je vais classer également en F. Tu les vois partout, leggings, manchons, chaussettes de compression. L'idée c'est d'améliorer le retour veineux et donc de récupérer plus vite. Mais la réalité c'est que l'effet est très faible sur la récupération réelle et ça va avoir aucun effet sur l'hypertrophie ou même sur l'amélioration des performances à long terme. Maintenant le stretching, les étirements post-séance que je vais classer en D. Pour une raison que j'ignore, les gens pensent je m'étire donc je récupère mieux. Sauf que les étirements courts en post-training, ça n'améliore absolument pas la récupération. Ça n'accélère pas la réparation musculaire. Par contre, sur le long terme, ils peuvent améliorer à la mobilité. Donc concrètement, les utiliser à long terme pour améliorer sa mobilité sur certains exercices et donc son étirement et donc sa prise de muscle, c'est intéressant avec cet effet indirect, mais ça n'aura aucun effet direct sur ta récupération. Maintenant, on parle de l'électrostimulation que je vais mettre en F. L'électrostimulation, ça sonne un peu impressionnant, mais ça fait pas grand-chose pour ton physique. Oui, ça contracte tes muscles et ça peut être extrêmement utile en rééducation. Mais pour récupérer, rien ne prouve que ça améliore quoi que ce soit. Certains pensent même que ça va les aider à construire plus de muscles, mais là encore, ce sera vraiment pas le cas. Pour construire du muscle, il faut une tension mécanique qui sera pas du tout suffisante avec ce genre d'appareil. Ensuite, on va parler du sauna. Celui-là, je vais le classer en B. Le sauna, c'est intéressant par rapport à plusieurs choses qui se passent dans ton corps. L'augmentation de la température corporelle, la dilatation des vaisseaux et même l'augmentation du flux sanguin. Donc au final, tu as une meilleure circulation et une sensation de détente musculaire. Mais le plus intéressant, c'est que le sauna déclenche des heat shot protéines. Ces protéines aident à protéger les cellules et à améliorer ta résistance au stress. Donc au final, c'est très bien pour la relaxation, la récupération nerveuse et ta santé au global. Ça va pas être un levier principal en termes de perte de gras parce que tu vas perdre principalement de l'eau évidemment via la transpiration et parce que tu vas vraiment pas brûler beaucoup de calories, en moyenne 50 calories sur une session. Mais l'effet indirect sur la gestion du stress est très intéressant. Maintenant, les massages ou le pistolet de massage que je vais classer en C. Au final, ce que ça fait, c'est que ça améliore ta circulation locale, réduit les tensions musculaires et diminue ta perception de la douleur. Fait directement après une séance, ça peut aussi largement réduire tes courbatures. Par contre, ça ne va pas réparer le muscle plus vite, mais ça permet de bouger mieux et de t'entraîner plus facilement. Donc il y a des bénéfices indirects. Le foam rolling, je vais lui aussi le classer en C. C'est au final la même logique que précédemment. Tu vas casser les tensions et récupérer un petit peu de mobilité, mais aucun impact sur ta récupération réelle. On va passer à la nutrition. Ça, je vais le classer directement en A. Ton corps, il va construire avec ce que tu lui donnes. Donc avec des protéines suffisantes,
des glucides suffisants, des lipides adaptés, un total calorique adapté. Sans ça, aucune vraie récupération est possible. Maintenant, les compléments alimentaires, je vais les classer en B. Ça peut largement permettre de réduire nos carences, car on est tous carencés en plusieurs vitamines et plusieurs micronutriments. Donc, par ce biais-là, ça va améliorer indirectement notre récupération. Il y a aussi certains compléments qui aident à la gestion du stress et au sommeil, qui vont tous les deux avoir un vrai impact sur la récupération. Mais il faut faire attention parce que la plupart des compléments vendus, c'est du marketing et ils ne servent strictement à rien. Je vais également classer en B la récupération active. C'est assez sous-coté, mais de la simple marche par exemple après ta séance ou sur ton jour de repos, ou encore des petits exercices très légers aux élastiques sur tes jours de repos. Ça aide à la circulation, à éliminer des déchets métaboliques. Donc au final, ça peut vraiment t'aider à récupérer et à mieux performer sur ta prochaine séance. Maintenant, l'hydratation, je vais la classer en A. L'eau, ça va directement impacter le transport des nutriments, la contraction musculaire et la réparation cellulaire. Même une légère déshydratation pendant ta séance peut faire chuter drastiquement tes performances. Et une légère déshydratation sur ta journée, ça fait clairement baisser ta récupération. Maintenant, le sommeil qui part directement en S. On est clairement d'accord pour dire que c'est là que tout se passe. Pendant ton sommeil, tu as ta synthèse protéique, tu as ta régulation hormonale, tu as ta production hormonale, ta récupération nerveuse, pour ne citer que ça. Donc un mauvais sommeil, moins de muscles, plus de fatigue, moins de récupération, plus de gras. C'est littéralement ton levier numéro 1. Maintenant, la gestion de ton volume d'entraînement. Ça aussi, je le mets en S. En fait, si t'en fais trop, t'as trop de séries, trop de séances et que tu ne gères pas correctement ton volume d'entraînement par rapport à tes capacités de récupération, tu ne récupéreras justement jamais. Si ta récupération est déjà optimale mais que ton volume n'est pas adapté, ça va encore plus nuire à ta récupération et ce sera un cercle vicieux. Maintenant, la gestion du stress. Et ça aussi, je le mets en S. Un stress chronique, c'est un cortisol élevé, un sommeil de mauvaise qualité et une récupération qui va être énormément limitée. Donc c'est un facteur tout aussi important que le sommeil et c'est très sous-estimé. Bref, la vérité c'est que tu peux faire tous les hacks du monde, acheter tous les gadgets de récupération du monde. Si tu n'as pas un bon sommeil, une bonne gestion de ton stress, que tu dors mal, que tu manges mal, tu ne récupéreras jamais et donc tu ne progresseras jamais. Donc si tu veux améliorer ta récupération et tes résultats physiques, arrête de perdre ton temps et concentre-toi sur les fondamentaux. Donc si tu es arrivé jusqu'ici, je te propose de te faire une consultation gratuite. Je vais analyser ce que tu fais côté entraînement, côté nutrition, côté récupération. Le but, c'est d'identifier là où ça peut bloquer et justement comment décoincer la situation. Le lien est en description et en attendant, je te conseille de t'abonner pour rien louper et de me suivre sur Insta.